Serait-ce enfin le début d'un éveil collectif en France? Je tiens à vous remercier pour vos messages, vos petits mots de soutien suite à ma vidéo d'hier pour dénoncer l'acharnement médiatique abject de grandes chaînes de télévision françaises à l'encontre des chrétiens de France. Vraiment, vous m'avez rempli d'espoir à travers votre mobilisation. Vos petits mots m'ont bouleversé, m'ont conforté et m'ont animé d'une saine colère pour aller au front. Aujourd'hui, je le dis donc encore avec force, la coupe déborde. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Après les interventions choquantes de deux journalistes, vous l'avez vu hier, l'une sur France 5 qui a osé comparer une cérémonie chrétienne d'hommage à Charlie Kirk à un rassemblement nazi, l'autre sur LCI qui a comparé la prise de parole d'Erika Kirk à, je cite, un discours de taliban. Voilà que nous avons eu droit sur France 2, dans l'émission Envoyé spécial présentée par Élise Lucet jeudi dernier, à un reportage orienté, clairement, pour fracasser les chrétiens de France, les chrétiens évangéliques en particulier, mais surtout, au-delà, toute la communauté chrétienne du pays. Le ton, les images, l'angle choisi, tout, absolument tout visait à nous présenter comme des illuminés, des extrémistes, des déséquilibrés. Et je dis trop, c'est trop, nous ne pouvons plus nous taire et je me réjouis de ce que beaucoup déjà se sont exprimés sur les réseaux sociaux, ici notamment sur YouTube, pour décrypter ce reportage abject point par point et certains l'ont fait avec beaucoup de brio et je les félicite pour ça. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo et donc je voudrais pas me répéter, je vais donc poursuivre sur ma lancée. Il est temps que des mesures soient prises. On ne parle plus seulement de paroles indignées, bien que je me réjouisse qu'enfin, d'autres que les Vindigny l'ouvrent un peu en France, mais le temps de l'indignation à chaud est passé et nous réclamons désormais des actions concrètes. C'est pourquoi nous envisageons sérieusement de lancer une initiative dans les prochains jours, peut-être sous forme d'une pétition. Nous savons bien entendu qu'une pétition n'a pas tellement d'impact auprès du gouvernement et n'a pas tellement d'autres impacts que celui d'éveiller l'opinion publique et finalement c'est bien ça l'objectif premier. Mais nous allons exiger du gouvernement la mise en place immédiate d'une, appelez ça une cellule de veille, de contrôle, un peu sous la forme, l'appellation faudra affiner, qui sera chargée de recenser les propos diffamatoires à la télévision visant les chrétiens. Nous allons également exiger du gouvernement la possibilité de sanctions déontologiques claires à l'encontre des journalistes qui, sans foi ni loi, se permettent d'insulter notre foi et d'appeler à la haine à travers une stigmatisation abjecte de tout un pan de la population française. Nous allons également exiger le renforcement du droit de réponse des associations chrétiennes et la garantie d'un traitement équitable et digne du christianisme dans l'espace médiatique français. Petite parenthèse au passage. Je m'interroge sincèrement sur l'efficacité et l'utilité d'organismes comme la FEPEF ou le CNEF, soi-disant infiltrés dans les sphères politiques pour défendre les chrétiens. Pardonnez-moi. Moi, je suis pas pasteur. Je suis une chrétienne, une citoyenne concernée et engagée, et je vais vous le dire sans aucun équivoque, avec le style qui m'est propre. Ces organismes ne nous sont d'aucune utilité. Ils brillent, mais alors ça, ils brillent par leur sectarisme de dénomination, leur inefficacité, baignant dans un compromis que je déplore, ayant leur petite tête d'affiche préférée et n'œuvrant aucunement pour le bien du christianisme dans son ensemble. Vous le savez, je ne m'en suis jamais cachée sur cette chaîne, le CNEF a sévèrement boycotté, pour le dire de la façon la plus politiquement correcte qui me vienne à l'esprit, mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, notamment, pas que évidemment, pour son amitié avec certains ministères américains et surtout ses prises de position précisément sur des sujets d'actualité, sociétaux, politiques, etc. Notamment quand il a été l'un des seuls en France à prendre la parole au moment du pic-pic, la crise sanitaire que nous avons traversée il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Lui, dont la voix prophétique résonne aujourd'hui dans le pays avec autant de vérité probante. Il avait annoncé depuis plusieurs mois la date exacte à laquelle ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux arriverait. Il avait été bien entendu critiqué et moqué pour cela, par ceux-là même qui aujourd'hui reconnaissent en lui un authentique serviteur de Dieu. Bref, la parenthèse étant fermée pour simplement vous dire, ne vous attendez à rien du tout de la part du CNEF, qui tremble, il tremble devant les élites politiques et ne défendront aucun autre intérêt que le leur. C'est la raison pour laquelle nous, le peuple, devons prendre les choses en main avec l'aide
et l'assistance de tous les ministères, les serviteurs, les servantes de Dieu, les chrétiens de bonne volonté qui ont compris le véritable enjeu de ce combat. Cela étant dit, l'action civique et politique que je viens de décrire ne suffiront pas. Comme je l'ai souligné hier, la prière est indispensable et la prière, nous le savons, est efficace. C'est la raison pour laquelle je me lève aux côtés du pasteur Daniel Vindini avec audace et courage pour appeler la nation chrétienne tout entière à un jeûne collectif de 3 jours. La date, les modalités seront bientôt annoncées, on vous partagera ça sur nos réseaux sociaux. Suivez le pasteur Daniel Vindini et moi-même sur nos réseaux à ce sujet. 3 jours où nous n'allons pas nous lamenter, 3 jours où nous n'allons pas nous auto-flageller, mais où nous allons combattre dans le royaume spirituel pour mettre à terre l'ennemi auquel nous devons faire face. 3 jours où nous allons revendiquer dans le monde de l'esprit cette nation de France, la liberté d'exercer et de proclamer librement le plein évangile biblique de Jésus-Christ. 3 jours où tous les chrétiens de France, tous, quelle que soit leur dénomination, évangélique, catholique, protestante, pentecôtiste, orthodoxe, tous les chrétiens unis, ensemble dans un même combat. Alors, que ceux qui peuvent jeûner 3 jours le fassent, ceux qui ont l'habitude, que ceux qui ne le peuvent pas jeûnent une journée, 2 jours, peut-être juste un repas, faites selon votre conviction, selon votre expérience également du jeûne, selon les recommandations médicales, selon votre foi et selon votre niveau de révélation. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner matériellement pendant ces 3 jours qui seront bientôt annoncés, eh bien, qu'ils se tiennent tout de même à part dans une attitude de foi et de prière. Nous allons d'une seule voix, d'un seul cœur, nous unir pour abattre la forteresse qui se dresse contre le peuple chrétien de France. Je vous invite vraiment à une mobilisation massive. Faites circuler l'information, répandez-la dans toutes les villes de France. Imaginez un peu l'impact d'un cœur chrétien, du cœur chrétien d'une nation tout entière qui se mette à part pendant 3 jours entiers pour invoquer l'Éternel. Nous allons intercéder contre la persécution que nous subissons dans ce pays et pas seulement celle des accusations mensongères médiatiques, parce que la persécution n'est aujourd'hui pas qu'une question d'image. Elle est bien réelle, elle est concrète et elle est vécue dans notre quotidien, celui de nos associations chrétiennes. Prenons quelques exemples. De plus en plus d'hôtels refusent de nous louer des salles, aux chrétiens. De plus en plus de salles de spectacle refusent de louer aux chrétiens pour nos événements, pour nos rassemblements. Les salles municipales deviennent totalement inaccessibles. Je parle notamment ici à Rouen où j'habite, où la métropole de Rouen interdit purement et simplement l'allocation de ces lieux aux associations chrétiennes. Il est aujourd'hui impossible d'obtenir l'une des salles gérées par la mairie de Rouen pour un événement chrétien. C'est inadmissible et inacceptable quand on voit par ailleurs que d'autres dénominations religieuses qui font bien moins de bien à notre nation et à notre société, elles ont droit à ces mêmes salles. Il devient aujourd'hui presque impossible d'obtenir un prêt bancaire avec une association chrétienne, ce qui pousse même certaines associations, certaines églises, certains ministères à créer d'autres sociétés en parallèle juste pour pouvoir obtenir des prêts, juste pour pouvoir faire transiter l'argent et pour pouvoir faire vivre leur ministère. C'est ça la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, si en tant qu'association chrétienne, vous vous présentez à la BNP, à la Société Générale, à bien d'autres banques, les grandes enseignes françaises, vous aurez un non catégorique et ferme. Si vous l'ouvrez au nom d'une association chrétienne, je l'ai déjà dit, si vous l'ouvrez en utilisant le prétexte d'une société de production ou d'une association télévisée ou une association immobilière ou voilà, tout autre petit biais qui vous permettrait de contourner l'interdiction, vous pourrez effectivement ouvrir un compte, mais si vous y allez en tant qu'association chrétienne, loi 1901-1905, vous n'avez pas l'autorisation, ou plutôt, les portes vous seront fermées, on vous fera comprendre, sans vous dire les vrais motifs, on vous fera comprendre que non, la banque est un organisme privé et donc se réserve le droit d'accepter qui il veut en tant que client. Ça, c'est la réalité du terrain d'aujourd'hui. Je ne fais pas une généralité d'une exception. C'est la généralité. C'est réellement la généralité à laquelle nous sommes confrontés. C'est ça, peut-être, la liberté de culte en France? Je ne sais pas. Je croyais qu'il y avait encore cette notion dans notre loi, celle de la liberté de culte, mais je pense sincèrement qu'elle est en péril. Je crois qu'elle est sincèrement, gravement menacée. Il n'est donc plus du tout le temps de regarder nos divergences doctrinales, nos différences de style ou peut-être même certaines petites querelles anciennes ou même actuelles d'ailleurs. Nous devons avoir les yeux fixés sur notre objectif commun, le salut des âmes et le réveil de cette nation.
Croyez-moi, il y a suffisamment de travail pour tout le monde, suffisamment d'âmes à sauver en France. Ce n'est plus le temps des rivalités, mais de l'unité. Unissons-nous comme un seul peuple. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'hommage à Charlie Kirk. Ça prouve qu'une mobilisation est possible et combien elle est puissante pour une nation. Imaginez l'impact si les chrétiens de France marchaient ensemble, d'une seule voix. Est-ce que vous croyez peut-être que tous les intervenants qui sont intervenus, qui ont pris la parole pendant la commémoration, le service, le Memorial Service en l'honneur de Charlie Kirk s'entendent bien? Vous croyez qu'ils sont tous d'accord les uns avec les autres absolument sur tous les sujets? Vous croyez qu'il n'y a pas des petites guéguerres internes? Vous croyez que même ceux qui ont conduit la louange et l'adoration de façon si magnifique et magistrale, d'ailleurs je vous mets le lien si vous voulez revoir l'intégralité de l'adoration qui a été conduite pendant ce Memorial Service, vous croyez qu'ils s'entendent tous bien entre eux? Vous croyez qu'il n'y a pas des petites frictions? Ce sont des superstars en plus aux États-Unis. Chacun d'entre eux, chaque chantre qui est intervenu, brasse des milliers, des millions, même des millions de personnes derrière eux. Pourtant, il n'y a aucune annonce qui a été faite de leur nom quand ils sont montés sur l'estrade. Le seul nom qui a été glorifié, élevé et mis au-dessus, en première ligne, en avant, dans cette cérémonie, c'est le nom de Jésus. Prenons-en de la graine, inspirons-nous de cela. Inspirons-nous de cela pour nous aussi en France, démontrer que le corps de Christ, quelle que soit la dénomination, je le répète, peut être uni et peut avoir un réel impact et peut vraiment faire changer et bouger les choses. Je lance aussi un appel aux ministères, aux églises, aux plateformes chrétiennes évidemment. Si vous avez les moyens techniques, les espaces médiatiques pour pouvoir organiser, pour accueillir des temps de prière, de diffusion, d'intercession, peut-être même recevoir certains de ces journalistes, invitez Madame Élise Lucet, invitez ces deux journalistes qui ont fait le parallèle avec le nazisme et le talibanisme. Invitez-les sur les plateaux. Croyez-moi, le pasteur Daniel Vindigny et moi, en tout cas moi, je suis très très prête à débattre avec elle, avec beaucoup de respect, beaucoup de calme, mais aussi beaucoup d'intelligence et de révélation, et animée du Saint-Esprit, je suis tout à fait prête à leur faire face. Utilisez vos plateformes pendant ces 3 jours de jeûne. Je sais que la plupart des grands ministères, tous les grands ministères, qui ne sont pas si nombreux que ça, dans notre pays de France, ont nos coordonnées, ont en particulier le numéro de téléphone du pasteur Daniel et ont mon adresse email. Tous, croyez-moi. Vous savez très bien où trouver la famille Vindigny. Écrivez-nous, contactez-nous. Nous sommes prêts à collaborer. Que nous puissions enfin mettre nos forces ensemble dans ce combat, avec nos colorations, nos appels différents, que nous puissions être unis comme un seul corps et agir ensemble pour la défense du christianisme dans ce pays. Je me réjouis de voir que déjà ces dernières heures, ces derniers jours, certaines voix de courage se sont élevées dans notre pays pour condamner ce reportage en particulier et au-delà cette stigmatisation du peuple chrétien en France. Enfin, ça commence un peu à bouger et à s'exprimer publiquement en France. Et même, je vais vous dire, même si c'est parfois des personnes ou des ministères avec lesquels je suis pas forcément d'accord sur tout, alors que ce soit la doctrine, le style, les approches, même certaines communautés d'église auxquelles ils appartiennent, peu importe. Peu importe, je vais vous dire, les temps sont graves, les temps sont sérieux. Et je bénis Dieu pour leur prise de position éveillée et leur courage, parce que nous avons un seul et même objectif, celui de défendre la liberté et la dignité du christianisme dans la nation. Ce n'est qu'un commencement. Mais c'est déjà, je pense, le signe que le réveil approche. Ensemble, nous allons nous battre. Ensemble, nous allons prier. Et ensemble, nous allons agir. Je suis prête, je vous le renouvelle, à monter au front. Et je sais que vous êtes des dizaines de milliers derrière moi. Préparez-vous sérieusement pour ce temps de jeûne national. Que nous soyons des millions à jeûner et à intercéder pendant ces 3 jours pour notre pays. Préparez-vous également pour cette pétition massive qui arrive. Ensemble, nous allons faire bouger les choses et faire entendre dignement notre voix. La parole de Dieu nous rappelle dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse les Français.